premier verrou kabbalistique, l'incapacité à recevoir sans honte. Ça se cache derrière des phrases qui ont l'air raisonnables, presque modestes. Je ne mérite pas. C'est trop pour moi. Je suis chanceux, mais je vais déranger. Je vais devoir rendre. On va m'envier. Sauf que, kabbalistiquement, recevoir n'est pas un défaut. C'est une fonction naturelle de la création si tu refuses de recevoir. Tu bloques la circulation. Tu peux être entouré d'opportunités. Tu peux avoir des compétences, des contacts, de la valeur. Et pourtant vivre comme dans un désert. Simplement parce que ton canal se ferme au moment où ça arrive. Mais attention, recevoir, ce n'est pas prendre. Recevoir, c'est laisser la vie te traverser sans te crisper, sans te justifier, sans te punir après coup. C'est accepter qu'une bénédiction puisse entrer, rester et grandir. Dans ce langage, on parle aussi de parnassa, c'est-à-dire la subsistance. Le fait de pouvoir tenir ta vie matérielle sans t'écrouler. La piège, c'est que beaucoup de gens ont associé l'argent à quelque chose de sale, dangereux, égoïste, violent. Même s'ils ne le disent pas, ils le sentent. Et là, une contradiction se crée. Tu veux la richesse, mais tu méprises ce que tu veux. Et quand tu méprises ce que tu veux, tu le repousses, tout la sabotisse, tu le fais redescendre. Pose-toi une question simple et réponds sans mentir. Quand tu imagines gagner plus, est-ce que tu sens un soulagement? Ou une tension? Si tu sens une tension, c'est souvent la honte qui parle. La honte de dépasser ton milieu. La honte d'être vu. La honte d'être trop. Et cette honte ne reste pas dans la tête, elle se transforme en comportement. Tu le vois quand? Tu sous-factures pour rester correct. Tu refuses des opportunités trop belles, comme si tu devais payer un prix caché. Tu termines tes projets à 80%, pour ne jamais être jugé à 100%. Tu dis oui trop vite à des clients qui ne te respectent pas. Tu dépenses juste après avoir gagné, comme pour annuler le surplus et revenir à la zone confortable. La flux arrive, et tu le fais redescendre immédiatement, comme un thermostat intérieur réglé sur pas trop. Kabbalistiquement, c'est comme si ton récipient était fissuré. Pas parce que tu es faible, parce qu'on t'a appris que recevoir, c'était dangereux. Que recevoir, ça se paye. Que recevoir, ça attire la jalousie. Que recevoir, ça oblige à se faire petit. Et ça, on ne le corrige pas avec des mantras creux. On le corrige avec une décision nette. Puis une reprogrammation symbolique, reconstruire un récipient qui tient. Et c'est exactement ce qu'on va faire tout à l'heure. Abonne-toi à Kabbal. Monnaie pour plus de conseils sur l'enrichissement financier grâce à la mystique juive.